vais vous serrer la main, vous, parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. Vous avez compris? Vous allez bien? Ouais. Vous savez, là, c'est une élection. Là, c'est une élection législative. Comprenez. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, et bon courage. On compte sur vous pour se battre contre les extrêmes. Sur vous pour le 30. Oui, mais c'est à vous que je dis bon courage. C'est pas à D'accord, mais c'est une hein. élection législative. Ben oui, mais Pour le Premier ministre. Voilà, ok, allez, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir, monsieur. Au revoir. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 7 ans, il y a un homme qui est inconnu, qui s'appelle Emmanuel Macron, et qui arrive à obtenir une majorité phénoménale à l'Assemblée nationale, et qui est très très populaire, qui est un jeune garçon tout à fait populaire. Et de quoi souffre-t-il aujourd'hui? Il souffre de tout ce qu'il n'a pas su cultiver et de tout ce qu'il a refusé de cultiver. Et donc, son entourage est victime de quoi? Est victime de son impopularité, parce qu'il a refusé qu'ils existent par eux-mêmes, et qu'il n'y avait que lui qui avait raison, il gouvernait en solitaire, de façon très verticale. Il souffre de quoi? D'avoir aucune implantation locale. Pourquoi? Parce qu'il leur a dit, vous êtes des amateurs, et vous devez être fiers d'être des amateurs. Et je me souviens très bien avoir eu des conversations avec Édouard Philippe en leur disant « Mais pourquoi vous exigez que vos députés soient à l'Assemblée nationale alors qu'ils devraient être dans leur circonscription ?» Mais non, ce sont des députés de la nation, ce ne sont pas des députés de leur circonscription. Ben là, ils le payent, parce que la plupart d'entre eux sont complètement inconnus dans leur circonscription, surtout qu'ils viennent, pour la plupart d'entre eux, de la dite société civile. Ce ne sont pas des gens qui ont monté des cantonales et tout ça. La troisième chose qui est, à mon avis, très regrettable, c'est que il a en lui d'être complètement imprévisible. Et toute sa politique est imprévisible. C'est toujours dans le « en même temps », on ne sait pas ce qu'il va faire, et là, eh bien, l'imprévisibilité, elle est arrivée à son comble avec la dissolution. Personne, effectivement, n'était au courant, à part Darmanin et quelques-uns. Personne n'était au courant et il a pris tout le monde à contre-pied et aujourd'hui, ben voilà le résultat. Oui, c'est un champ de ruines. On est toujours avec Thierry Sausset, spécialiste de la communication politique. D'après vous, comment devrait réagir Emmanuel Macron? Est-ce qu'il devrait se taire? Oh, écoutez, en tout cas, il devrait être discret. Vous savez, moi, je ne suis pas très favorable à ce qu'on cherche toujours des boucs émissaires. Je vous trouve sur le plateau parfois un petit peu sévère à l'égard du chef de l'État, mais compte tenu de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il n'a pas su mobiliser son électorat, il a fait un pari qu'il a perdu. La question centrale aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut subsister dans des conditions convenables un bloc central? C'est même plus la question de gagner les élections, mais est-ce que pour l'équilibre de ce pays, c'est possible? Et donc le bon sens pour lui, et j'imagine qu'il l'a déjà reconnu et qu'il va continuer à le reconnaître, je l'espère en tout cas, c'est sa discrétion et c'est de laisser les candidats, que ce soit les candidats macronistes ou les candidats républicains, faire leur campagne partout où ils sont forts, parce que ça va aussi se jouer là-dessus, laisser le Premier ministre animer la campagne, que subsiste au moins après cette élection un certain nombre de personnalités de premier plan. Je fais plutôt le pari, je sais que c'est pas simple pour lui, qu'il doit bouillir, d'intervenir à tout instant. C'est jamais facile pour la Ve République. On a dénoncé, même à l'époque du général de Gaulle, l'exercice solitaire du pouvoir. On a très bien connu ça. Et donc le pouvoir du président de la République fait qu'en réalité, il cherche, c'est vrai, c'est pas nouveau, hein, à s'occuper de tout. Et aujourd'hui, c'est plus possible pour lui. Et donc, en conséquence de quoi, je fais le pari qu'il arrive à y consentir. Bien, merci Thierry Sausset, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez dirigé le service, comment s'appelait le service? L'information du gouvernement. L'information du gouvernement, le SIG, voilà, le SIG, voilà. L'information du gouvernement sous Nicolas Sarkozy, et que vous faites bien d'autres choses, bien évidemment, en matière de communication et de communication politique. Juste une chose, les amis, on parle beaucoup de sujets de style, c'est vrai qu'on a tous commenté des centaines de fois le style
parfois arrogant, monsieur je sais tout, je vais faire de la pédagogie, et du haut de mon magistère, moi Emmanuel Macron, je vais vous expliquer la vie, etc. Bon, ça on l'a commenté. Mais si on parlait du fond, si au fond, cette espèce de protestation qu'on a vu vraiment fleurir au moment des européennes, c'était sur des sujets de fond. Vous parliez du régalien. Bien sûr. Sur le sujet de l'immigration, je rends compte que sur la maîtrise des flux migratoires, c'est aujourd'hui un sujet matriciel dans la société française. Peut-être qu'effectivement... Et il y a un deuxième truc dont je voulais vous parler. C'est que ça fait 3 ou 4 fois aujourd'hui que des gens nous disent « Je vote le Rassemblement national parce que je ne veux pas qu'il y ait une guerre contre les Russes. Je n'ai jamais voté Rassemblement national. Alors c'est plutôt des gens de droite qui étaient LR, etc. Je n'aurais jamais imaginé, mais là, il va nous conduire à une guerre contre Poutine, avec le déploiement des hommes au sol, et par conséquent, j'ai fait le choix de voter aux européennes Rassemblement national, car je ne veux pas qu'il y ait une confrontation militaire plus avant avec les Russes. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, Éric, parce que cette dissolution, parfois ma langue fourche, et j'ai presque envie de dire dislocation de l'Assemblée nationale, voulue par Emmanuel Macron, qui a véritablement électrifié la France, parce qu'on est totalement électrifié depuis plus d'une semaine. On peut se poser la question quand même de sa temporalité. Et là vient cette question-là, c'est-à-dire Emmanuel Macron, il a décidé de dissoudre, certes, la décision lui appartient, mais c'est quand même, ça vient après une séquence d'annonces qu'il avait faites, le chef de l'État, extrêmement importante, concernant un sujet dont on parle beaucoup sur cette antenne, qui est celui de la guerre en Ukraine et du soutien de la France à la guerre en Ukraine. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps qu'il a fait ces annonces sur l'envoi d'avions, sur l'envoi d'instructeurs, etc. Et on peut se demander quand même si tout ne sera pas remis en question à cause de cette dissolution, à cause de ce qui va arriver, des conséquences de ce nouveau vote à cause de cette dissolution. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est reproché par beaucoup de médias aussi étrangers, qui nous observent. Et donc je ne suis pas étonné qu'on vous arrête dans la rue pour vous le dire. C'est quand même dingue d'imaginer qu'il y ait peut-être quelques pourcents de Français inquiets et qui considèrent que c'est vrai, c'est quand même des paroles fortes quand... Macron est le premier qui brise un tabou et qui parle de déploiement potentiel. Pourquoi vous imaginez que les Français aient tellement d'appétit pour l'actualité en Ukraine ? Depuis le début, on se pose la question ici même, en se disant mais comment que ça se fait que les Français soient... Mais parce qu'ils sont inquiets. Parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur. Bien sûr. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils ont peut-être peur, pour certains d'entre eux, que le président de la République les embarque dans une aventure qu'ils ne souhaitent pas. Mais avouez que si l'extrême droite arrive en France arrive au pouvoir en France avant l'élection de Donald Trump. Alors que justement, on avait Emmanuel Macron qui était en train de nous dire qu'il voulait prendre la place des États-Unis dans justement ce mouvement de soutien militaire à l'Ukraine. C'était quand même ça le sujet. Mais Anne, avant qu'on se mette à parler de cette dissolution. Il faut qu'on fasse une demi-heure sur ce sujet. Mais je pense que c'est très important. C'est la conséquence je pense que c'est très important, de ce bouleversement dans la politique française, politique intérieure, va avoir des enjeux majeurs. Tout à fait. Je serai Volodymyr Zelensky, au passage, je serai un tantinet inquiet. Il l'est. Et oui, il l'est. Parce qu'en plus, c'est un raz-de-marée sur toute l'Europe. Et pourquoi sommes-nous les seuls ce soir? Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas entendu ça encore? Parce qu'il n'y a pas de débat sur le fond. Eric, pourquoi les gens ne disent pas le succès du RN, c'est aussi la Russie? Parce qu'on commence à sortir à la fois de l'émotion, du score du Front National. On commence à sortir de la sidération de voir M. Ciotti, les accords avec les uns avec les autres. Mais on va parler du fond. Sur LCI, depuis ce matin, on parle des programmes et du fond. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je dis simplement, on avance petit à petit dans l'opinion publique, donc on va débattre de ça. Et vous avez raison de poser que la question de l'Ukraine, qui est quand même une question essentielle, pas théorique et simplement sentimentale. Il y va de l'avenir, de la sécurité de l'Europe. Donc, et d'un deuxième sujet, du respect des institutions et de la cohabitation. C'est-à-dire, est-ce que le chef de l'État aura la maîtrise de la politique étrangère et de la politique de défense, ou est-ce que cela va être contesté par M. Bardella, et sur le fond et dans la forme. Bardella, il est pas encore... Et qu'est-ce qui va se passer dans les conseils européens? Parce que dans les conseils européens, on peut imaginer qu'ils y aillent
tous les deux, si jamais M. Bardella était élu. C'est bien dans cette hypothèse que je me place. Je ne fais pas de prévision. On l'a vu avec Jospin et Chirac. C'est au conditionnel. C'est au conditionnel. Mais est-ce qu'il respectera ou est-ce qu'il mordra la ligne? Est-ce qu'on va se retrouver dans l'amitié avec M. Orban et Poutine en conséquence? Ce sont des sujets sur lesquels il faut qu'on débatte. Il y a un troisième sujet qui vient évidemment tout de suite quand on parle de cela avec le Front National, le Rassemblement National, c'est celui de la préférence nationale précisément. Combien de fois vous entendez mais pourquoi on s'occupe de l'Ukraine alors qu'on a des problèmes économiques importants dans notre pays, en France, plutôt que d'aider l'Ukraine? Mais ça, c'était déjà le cas avant la C'est un formidable teaser. C'est un sujet.